Foubous, how you doing, my brother? Oh my god, man. Je suis tellement excité, man. J'ai un fou boost de sucre, là. Moi aussi, man. Tim Hortons, shout out Tim Hortons, on va se faire sponsoriser Un jour. Alright, so, oh my god, tellement excité aujourd'hui. Ouais, plein de choses à parler. Yeah? Plein de choses de... Ah ouais, first of all, je vais commencer par dire... On a eu 120 views. C'est ça exactement. que tu voulais dire? 115 vues, mais Ok. en général, comme... Je m'attendais pas à ça, bro. Ouais. On a seulement eu 30 dislikes. C'est fou. Je m'attendais à plus. On a eu 0 dislike, merci. Mais... bro, comme, au début, j'étais comme... Man, j'espère vraiment que personne va regarder ça. Ouais, c'est... Parce que on a quand même beaucoup de grow... On a beaucoup d'espace pour grow, right? Mm-hmm. So maintenant, le monde qui vont voir ça, ils vont comme... Hey, ils vont penser qu'on est comme ça, mais ils vont pas le futur. Nous, on voit le futur, comme on va grow actually, puis on va communiquer mieux, puis raisonner mieux, puis avoir des mieux sujets à parler. Puis... Ouais. Mais un gros... Oh, my bad. Non, mais je veux dire un gros merci. T'sais, un gros merci Okay. au monde qui nous a écoutés, puis qui ont... Jusqu'à la fin, Je sais que tu l'as pas fait, toi. je sais que tu l'as pas fait. Je sais. Maman, je sais. mais sinon, les réponses étaient... Tu m'as dit... Non, hier, c'était vraiment les nice. réponses Moi, j'ai ma cousine qui m'a appelé, puis elle disait à quel point comme c'était nice de qu'est-ce qu'on parlait. So, shout out to ma cousine. I love you. On va l'inviter bientôt au podcast. Ouais. Je voulais dire ça vite, ma bad, bro. C'est juste comme... tu sais, nos plans futurs, pour le monde qui nous écoute, c'est beaucoup de, éventuellement, avoir des invités. Donc maintenant, moi et mon frère, on se pratique vraiment à communiquer, puis à articuler, puis tout ça. Articuler. Si vous avez vu ça, shout out à vous. Articuler. Ouais, donc éventuellement, juste pour vous hype un peu, là, on a quand même une liste de personnes qu'on voudrait inviter, puis qui sont vraiment intéressants. Ouais. Donc, comme Elon Musk, Joe Biden, sont tous dans la liste. Ouais. Je sais pas s'ils vont répondre, mais ils sont tous là. On a envoyé un message, puis on espère qu'ils vont prendre leur jet privé pour venir juste pour nous. Juste pour nous. J'ai appelé J. Cole aussi. Yeah. Il m'a dit non. Mais c'est ça. But it did pretty good. Moi, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est j'aurais voulu avoir un petit peu plus de commentaires. Exemple, tu sais, sur les 115 views qu'on a eu. So, guys, je vous pousse à mettre des commentaires sur qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous avez aimé. Un, ben, ça nous aide. Deux, ça nous prépare un petit peu mieux, puis tu sais, on sait quoi faire. On veut créer une communauté aussi, genre. On veut vraiment, tu sais, like we're trying to do this, like. Exactement. Nous pousser. Non, mais c'est ça, comme nous pousser, puis nous aider à devenir meilleurs, je pense. Yeah. C'est important. Right, si on veut vraiment comme du feedback. Du feedback, j'allais dire backfeed, je sais pas pourquoi. Backflip? Feedback. Fitbit. Des commentaires, Chris. Ouais, s'il vous plaît, s'il y a des commentaires, puis tout, on a reçu personnellement du monde qui nous ont dit hey, ici, c'est un peu mieux amélioré, Mais s'il y a du monde qui n'ont pas nos numéros, juste nous mettre dans les commentaires, puis on va essayer de s'améliorer. Parce que nous, on veut go, puis on veut que vous voyez le progrès. Donc, c'est ça. Merci encore, guys, pour nous avoir écoutés. Jusqu'à la fin, pour ceux qui l'ont fait. Alright, let's get into the podcast. On parle un petit peu trop. T'allais parler de Thaïlande. On commence déjà Thaïlande. Yes, fuck it. Ok, ça, tout est correct. Ok, tout est correct. Ok, so je pars en Thaïlande pendant 1 mois. 1 mois? 1 mois, frérot. Puis, je pars en Thaïlande pendant 1 mois. Je sais pas quoi dire. T'as payé combien pour le ticket? Oh shit, tu vas dire, expose. 1400 $. Ouais. Okay. Ce qui est nice à Thaïlande, c'est que ça coûte pas cher. Tu peux vivre là-bas pendant une journée pour $20, you know, comme manger, dîner tout pour $20, you know, puis avoir un bel hôtel aussi pour $15 par nuit, tu comprends? Wow. Ouais. Puis ce qui est nice là-bas, ce que j'ai vraiment hâte, c'est il y a le côté club, il y a le côté fun si tu veux aller, mais il y a beaucoup la côté aussi culture, côté, tu sais, les temples bouddhistes, aller dans la nature, puis tu comprends, c'est vraiment ce que tu veux dans le fond. Ce que tu cherches, tu peux aller vers là-bas ou tu peux aller vers ici, tu comprends? Ah, that's pretty nice. Yeah. Ben, ok, moi, je n'ai pas connu vraiment ce côté club de Thaïlande. Moi, chaque fois que je voyais des vidéos, c'est vraiment comme côté nature. Les Transformers aussi, genre. C'est là-bas qu'ils font tous les films. Les B-Boys. Mais, non, je connaissais pas ce côté
club. Moi, je voyais juste comme les vraiment, le beau paysage, c'était comme les belles montagnes. Ouais. J'étais comme, oh shit, c'est nice. Je disais, shit, mec va aller là-bas, ok, that's crazy. Non, j'ai vraiment hâte. Puis tu sais pourquoi je le fais, bro? Parce que moi, je suis comme ça. J'ai évolué à être comme ça, ok? Partir à Thaïlande? Non, mais quand... Je suis quelqu'un qui se pousse beaucoup, ok? Qui veut se dépasser every single day. Avant, j'étais vraiment pas comme ça, mais je veux actually comme devenir... meilleur. Un superhuman, quasiment, tu comprends? Jesus. Okay. C'est ça, je vois ma vision de moi-même, puis je veux juste comme être le meilleur possible, ma meilleure version de moi possible. Yep. Puis, moi, je vais aller toute seule en passant. So, comme, ça me stresse. J'ai un stress énorme. Juste à penser y aller, bro, ça me stresse en tabarouette. Puis juste dans l'aéroport. Elle est où la porte? Elle est où la sortie? Oh my god, j'ai hâte de... Wow! Pendant un mois, bro. Il faut que tu te filmes, man. J'ai hâte de voir ça. Parce que c'est vrai que toi, tout seul, maintenant que j'y pense... Bro, ça me stresse. Yeah. Pas juste ça, le côté comme, là-bas... Te faire kidnapper? Ouais, ok. Mais surtout comme là-bas... Là-bas, le monde te parle beaucoup. Mes amis qui sont allés se font beaucoup parler par des touristes aussi. Hey, tu veux venir avec nous? On va là-bas. Hey, let's go. Mais ce côté social me fait peur aussi. Genre. Ah ouais? Être toute seule, ça va me challenger beaucoup. Puis c'est une des raisons pourquoi je le fais, honnêtement. Okay. Comme le podcast aussi, on dirait que je me mets beaucoup des trucs genre... Hey, exactement, on a acheté le local, so you gotta do it now. So j'ai acheté le billet, you gotta do it now. Tu comprends? So, ça me pousse à devenir meilleur. Puis, si vous avez écouté l'épisode numéro 2, ça va faire grandir mon cortex. Yeah. Ben, c'est un truc intéressant, bro, parce que, tu sais, un petit knowledge pour le monde. On a beaucoup de jeunes en nous que si tu vis ta vie confortablement, ils vont jamais pop-up. T'as comme des jeunes comme ça qui sont en train de dormir, genre. Puis, dépendamment, quand tu les mets dans des situations difficiles, ils vont pop-up. Mais si tu les mets pas dans des situations que tu vas jamais être, ils vont juste dormir tout le long. Toi, tu veux vraiment connaître ce full potential. Exactement. Right? Tu veux vraiment... Je veux me connaître. Tu veux débloquer toutes les jeunes. Toutes. Je vais me mettre dans des situations fucking... dans des situations bizarres. Out of nowhere, tu vas être comme « Oh, je viens de débloquer mon nouveau jeune. » J'ai un nouveau jeune. Un nouveau jeune. Mais ouais, je pense que c'est pour le monde qui... Je sais pas, comme le monde, c'est important. Nice. Se pousser, right? Yeah, se pousser en général dans la vie, c'est important. Si t'es quelqu'un, genre moi, j'avais beaucoup peur du social, puis parler à d'autres mondes que je connais pas. Bro, what if, pousse-toi. Tu sais pas ce que tu peux découvrir de toi-même, you know? That's true. Puis, ouais, c'était ça mon point, là. Juste comme l'important de se pousser, puis... Yeah. Ça revient aussi au deuxième épisode, là. Comme t'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais quand même. Puis... c'est facile de tomber dans le confort. Puis moi, je le dis pour moi, là, parce que moi, des fois... Mais même maintenant, des fois, tu sais, je tombe vraiment dans le confort, puis je suis comme, you know what? Why not? Ouais. Let me just watch this movie. Ouais. Like, why not? Like, je sais que tu watches des movies. You know, right? Puis c'est comme... Ben, I don't know. Puis, tu sais, j'ai ce côté de moi qui est comme... Tu sais, il me pousse et comme, bro, do it. Puis ça, c'est comme un moment de hyperactivity que je suis comme, comme tu vois, comme j'écris dans le tableau, je suis comme, ok, shit, gotta do this. Exactement. Mais là, dès que je touche... Dès que je rentre dans mon safe zone, mon safe space, exemple pour moi, ben, c'est ma maison en ce moment, c'est comme mon safe space. Dès que je rentre, c'est comme, let me watch a movie. Ouais. Right? Ça, c'est quelque chose que comme j'y pense constamment, mais que comme j'essaie vraiment de travailler en plus là-dessus. Right? C'est vraiment, j'essaie de pas trop rester dans ce comfort zone. Yeah, mais c'est... So, petit à petit, right? Puis je le dis parce que, comme, tu sais, on est rendu à quoi, épisode 4. J'aimerais ça que d'ici épisode 7, 8, qu'à la place de dire, yo, I'm trying to get out of this comfort zone, que j'arrive puis que je sois comme, yo, tu sais, j'ai fait ça, right? Exactement. So, mais aussi, je le dis pour que le monde voit, puis, tu sais, aussi pour moi un petit peu, là, tu sais, je veux vraiment comme voir mon progrès. So tu l'as mis dans le monde pour que live le monde te dise hey, you said that yesterday, so fucking do it. Do it. Mais yeah, so that's c'est bon d'être vulnérable aussi parce que
le monde, ils vont relate. Ouais. Right? Mais une chose que je t'avais dit, tu m'avais demandé comme qu'est-ce que j'avais fait, là, je pense que c'était la semaine passée. Puis je t'ai dit, honnêtement, pas grand-chose, mais une chose que j'ai faite, right, comme je t'ai dit, comme j'ai pris vraiment comme des small steps, parce qu'à la place de... Tu sais, je me suis fait un full plan dans le board, puis tu sais, je me dis, OK, à la place d'aller full in, puis travailler 12 heures, puis après rien faire pendant une semaine, tu sais, je dis, OK, je vais commencer avec small. So, j'ai commencé par penser plus positif, right? So, that's what qu'est-ce que je faisais. Ouais. Comme tu te forçais, genre, à en penser? Disons, t'as des mauvais thoughts, t'es comme, non, tu sais comment c'est facile, des fois, de justement parce que, tu sais, tu tombes dans le confort, puis juste les situations de toute la vie, tu overthink. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi, ça, c'est un truc que je fais souvent, c'est le plus minime des trucs, je overthink, right? So, je suis comme, shit, pourquoi ça c'est bleu, pourquoi c'est pas rouge? Je m'en vais loin. Puis, des fois, c'est juste des petites situations qui ont pas rapport, ça n'a pas d'importance, mais je mets tellement d'importance émotionnelle, puis je devrais pas. Puis ça me fait overthink, right? Puis j'y pense, puis là, je me crée des situations, puis là, j'essaie de... Dans le fond, mon cerveau essaie de se préparer au worst, right? Puis ça, c'est ce que je fais constamment, right? So, est-ce que le worst happens d'habitude? And that's the thing, it doesn't happen. Or like, not anymore, right? So, je dois plus... So, ça, c'est un truc que j'ai remarqué sur moi. Ça se dit? Sur moi? Ouais, ça se dit. OK. C'est... I expect the worst, right? Comme the worst of the worst. Comme, tu sais, si je reçois un appel de maman, là, c'est parce que je m'attends à qu'elle me dise, OK, Mike est dans un accident de voiture. Puis là, je suis en train de me préparer mentalement. Puis je suis comme, OK, fuck, now this. C'est fou, mais moi aussi, j'ai ça. And I do that, like, constantly. Mais tu sais, constamment, tu sais, je me prépare the worst. Puis c'est comme mon cerveau qui, tu sais, il veut se préparer. Il se prépare à ça pour pas que moi-même, je me fasse mal. Tu comprends? So, that's the thing. C'est exactement ça, en passant. J'ai réalisé que... C'est un bon point, my bad, bro. C'est un bon point, ça. Je pense le dire, à quel point... Tu le fais justement pour... T'inquiète pas, comme éventuellement... Comme, pour avoir le confort, right? Comme tu dis, pour être prêt à cette situation, puis être prêt quand ça arrive, tu vas être prêt à genre... Mais malheureusement, d'habitude, ça arrive jamais. Puis ça arrive plus. Je veux dire, ça arrive jamais. Right? Puis j'ai remarqué que des fois, je suis juste tellement dans mon mind, right? Puis comme j'ai dit, tu sais, je parlais de ça avec toi, de mettre... de mettre toute cette importance émotionnelle dans des situations que like, ça vaut pas la peine. Tu sais, comme tu m'as dit, exemple, quelqu'un qui vient puis me flip off, right? Puis là, moi, toute ma journée est gâchée parce que lui, il m'a flip off, right? Puis là, je suis comme, yo, après, tu sais, il se prend toute ta journée. Right? Puis c'est pas comme, tu sais, c'est pas comme fâché contre telle personne, right? Mais c'est juste comme, tu sais, j'aurais dû faire ça. Puis tu peux juste comme penser. Exactement. Right? C'est puis je tiens à dire un petit truc pour le monde qui comme ça, qui sont très... c'est quand même sensible, hein? Quelqu'un qui est sensible aux commentaires des autres. J'aimerais ça que le monde voit ça. J'ai lu ça dans un livre, puis c'est un truc que je vais vous donner. Voir ça comme Harry Potter, OK? Pour le monde qui connaisse, c'est des baguettes, right? Des baguettes. So, quand quelqu'un te dit, disons dans la rue, un truc qui arrive souvent, là, comme... Fuck you, baby. Puis là, toute ta journée est partie à cause de ça, right? C'est bon de le voir comme le gars, il a sa baguette, il t'a lancé un truc, un mauvais sort, right? Puis d'habitude, dans Harry Potter, c'est noir, le sort le maléfique, là. Puis c'est soit tu l'évites, soit tu le prends. Par contre, si tu le prends, ce que la majorité du monde font, ça reste en toi, puis ça te blesse, right? Ça te blesse toute la journée. Puis d'habitude, ceux qui sont dans ce monde-là, maléfique, c'est parce qu'ils vont pas bien. Puis ça, c'est bon le mettre d'avance. On peut aller même, j'ai envie d'aller, je peux aller loin, là, mais côté groupe d'amis aussi. Quelqu'un qui va pas bien, puis je connais, il y a du monde dans mon entourage qui vont vraiment pas bien. Puis disons, tu leur dis leur rêve, on en a parlé aussi, mais genre, tu leur dis leur rêve, ou tu dis tes plans, puis ils ont tendance à dire non, tu devrais faire ça comme ça, puis ça comme ça. Bro, comme toi, tu vas pas bien, how about tu fix yourself? Parce que en ce moment, tu es en train de me lancer des trucs, des trucs maléfiques, right? C'est inconsciemment. Oh my God. Inconsciemment, right? Inconsciemment. Right. Mon cerveau est... Il a fait le backflip. Il a fait un backflip. Mais ouais, comme je dis, tu sais, des fois, c'est inconsciemment. Ça, c'est...
On n'est pas là en train de lancer du hate. Mais moi, je pense, même moi, des fois, c'est un truc que même moi, personnellement, j'ai vu que je fais. Des fois, je donnais un conseil que je devrais pas, parce que, tu sais, je suis pas dans cette place, right? So, quelqu'un va me dire, ah, qu'est-ce que je devrais faire? Juste exemple, right? Comme, yo, how do I make $1 million? Puis là, je suis comme, ah, do this. Ouais, Like, mais toi, t'as pas $1 million. But I haven't made $1 million, right? So I shouldn't say it. L'importance de connaître... ça, c'est un exemple, là. C'était Tiger Woods. Je pense que je te l'ai fait l'autre jour. Ah, ouais. Sur Tiger Woods, tout le monde le connaît, OK? Le meilleur golfeur comme au monde de l'histoire, right? Par contre, il a trompé sa femme. Ouais. So, est-ce que tu vas aller voir Tiger Woods pour lui demander conseil sur comment avoir une relation ou sur le golf? Tu vas lui demander un conseil sur le golf, right? Ça revient à comme tes amis, ils font pas exprès, là, right? C'est juste que eux ils ont cette réalité en eux. Tu peux pas aller les voir puis les demander parce que ça va être comme je te dis, la baguette noire, elle sort puis ça peut te faire mal pour rien. Prends-le pas, right? Personnel. C'est aussi l'importance de se dissocier de ça. De se dissocier, exact. Parce qu'on a tellement tendance à mettre de l'importance émotionnelle sur ça, right? Pour revenir un petit peu à ce que moi je disais, je suis quelqu'un qui overthink beaucoup. Beaucoup de fois, je mets justement de l'importance émotionnelle dans des trucs que, comme tu as dit, soit ça a été dit comme inconsciemment, puis moi je suis là en train de overthink, mais comme ma race, là, je suis parti loin, là, right? Ou sinon, c'est juste des trucs de toute la vie que, on va dire, un gars qui t'a flip-off, comme j'avais mentionné tantôt, mais fuck this guy, mais tu sais, comme un gars qui t'a flip-off. Tu penses encore à lui, man? Ouais, je pense encore à lui. Toutes les nuits. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Tu sais, comme un gars qui t'a flip-off, tu sais, t'es pas fâché contre lui. Tu sais, ben ouais, tu sais, il y a du monde qui sont comme, ah man, fuck this guy, like in the moment. Mais tu sais, après ça, c'est même pas que t'es fâché contre cette personne, right? T'es juste en train de penser à la situation, puis t'es comme, bro, I didn't even deserve it. Comme, bro, j'ai rien fait. Tu fais aussi penser, right? Puis juste ça peut tellement gâcher ton mood. Imagine juste comme si ça n'aurait pas passé, right? Ou si tu l'aurais juste dodge, right? Oh my god, tu serais comme, oh yeah, well that was funny. Mais anyways, keep going with your life, right? Mais anyways, ça c'est beau ça. Mais anyways, right? Ouais, c'est important. So j'essaie de, pour revenir encore plus loin à ce que je disais avant, right? So, quand tu m'as dit que j'avais fait la semaine passée, puis je t'ai dit, tu sais, à la place de rentrer dans tous mes plans encore, comme j'ai écrit, tu sais quoi, j'étais comme, tu sais quoi, je vais commencer par le plus basique. Je vais vraiment rentrer dans ce mental state que j'étais avant, right? So, je vais commencer par le plus simple, je vais penser positif, right? So, bon, toute la semaine, c'est ça que j'ai fait. Tu sais, pas me forcer à comme, ok, man, comme la vie en rose, là, tu sais, pas en train de forcer, là, comme, beau, fuck, Hakuna Matata, right? Mais vraiment comme, just like, comme, tu sais, comme t'as dit, tu sais, le monde lance des sorts, so juste comme, dodge it, and just, so anyways, right? Juste continuer comme ça, right? Je sais pas si j'ai bien expliqué. Non, super bien. Je pense que toi, tu m'as compris. J'espère. Compris. Mais c'est important, bro, c'est important. Ouais, c'est important. De se dissocier, comme de se dissocier de ce que le monde dit, puis c'est surtout, je pense, en buildant une confidence que justement, tu as ce bouclier de sort. Yeah. Tu comprends? Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Ouf. Si tu as ça... Drop the mic. Tu veux drop le mic? Je vais le lancer. But yeah, that's... Si tu as ça, n'importe quel sort que le monde te met d'Harry Potter, right? Tu vas actually le prendre, puis ça va être comme... Alright, you're funny. But anyways... Exactement, right? Exactement. Tu fais comme, nice one, buddy. Nice one, buddy. Ça me fait penser à un truc genre un Karen. Puis ça, oh my god, ça je pense que je te l'ai jamais dit. Un truc, ok, un jour j'étais avec mon père. Puis cette blague je vais pas arrêter de le faire, faut que j'arrête. C'est dans mes débuts où est-ce que j'apprenais à comment drive. Ok, j'étais comme, papa, je veux que tu m'apprennes à conduire parce qu'éventuellement je vais faire mon permis, puis tout ça. Il me dit ok, puis tu sais, l'auto à papa, c'est un SUV, là. C'est une grosse auto. C'est une Honda Pilot pour ceux qui ne savent pas. Ah ok, c'est avec ça là que tu as commencé? Première fois, bro. T'imagines, je rentre là-dedans, c'est un monstre, ça. Ça me fait pour peur. Le monde qui conduit du truck, ils sont comme, ouais, arrête, là, c'est comme une Kia Forte, là, c'est rien. C'est rien. Je fais ça tous les jours, un Ford F-150. Ça, c'est pas...
Ford. Ram. Mais, so mon papa, il me pratique sur ça. Puis, je paniquais, là. Right? Obviously. Première fois, je conduis, puis je conduis haut, puis je sens que à gauche, je touche, puis je sens qu'à droite, je vais toucher les autos. Okay. Je suis comme, je stresse, right? Puis là, on fait un petit tour, on va jusqu'à P9. Puis moi, je vais vraiment lentement. OK? Obviously. J'ai peur. Mais je vais vraiment lentement. So, tout le monde me dépasse. À un moment donné, il y a une vieille madame, là, qui fait... Burp, 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 burp. Là, je suis comme... Fuck, là, je stresse encore plus. Moi, je suis comme... Tu sais, qu'est-ce que mon papa fait? La madame me dépasse. Puis elle fait comme... Elle dit quelque chose, là. Hey, papa, il se tourne. Là, je vais le faire pour la... Papa, il se tourne vers la madame. Il était côté passager, obviously, puis il fait ça. What? J'ai tellement ri, bro. Oh my God. J'ai tellement ri. Papa qui fait ça. Right? Puis pour le monde qui ne le savent pas, mon père, il est comme... Tu sais, il est drôle, mais tu le vois dans la rue, t'as pas envie de lui parler. Il a l'air tellement juste sérieux, puis il est juste beef. Pour le monde qui connaît, il est beef. Ouais, il est juste beef. T'as peur de lui, t'as pas envie de lui parler. Ouais, t'as peur de lui. Puis là, il fait ça, j'étais comme, wow. Ça, c'est vraiment comme... Harry Potter, le gars il fait chou, la femme madame fait ça, puis la madame, c'est comme ça, l'a dévié là. Le papa il a juste comme dévié son sperme. You're funny, so anyway. C'est drôle que tu dis ça parce que moi quand j'ai appris à conduire avec papa, on a totalement une différence. Je veux dire, on a une situation totalement différente à toi, okay, right? So, tu sais, toi t'allais lent dans les rues. Ouais. Toi, t'allais vite. Moi, je l'ai vite. Tu sais, toi, tu regardais justement des deux côtés, t'avais peur de frapper un truc. Ouais. Moi, je le frappais, le truc. Ah, il manquait des rétroviseurs aussi. Il manquait des... me semble. Ben oui. Oh my God. Non, l'expérience que moi, j'ai avec papa, tu sais, avec toi, sûrement, il te disait, OK, check, tu peux aller plus vite ici. Avec moi, c'était comme, Chris, ralentis, man. Il cherchait le frein pour lui. Il cherchait, il était comme, wow, tombe pas comme ça. Oh my God. That's crazy. You're crazy, man. Mais dans ma tête, c'est drôle parce que, tu sais, j'y pense, puis je suis comme... C'est toujours comme le frère majeur qui a toutes ses responsabilités, puis on lui dit, check, soit comme ça, donne l'exemple. Puis là, t'as celui au milieu qui est comme, I'm gonna do everything that he did, but worse. I'm gonna do it better. I'm gonna have fun. Ouais, c'est ça la mentalité, right? C'est I'm gonna have fun. And you guys are gonna beat him. C'est un truc qu'on pourrait parler éventuellement, mais la responsabilité d'être un grand frère puis une grande sœur, c'est quelque chose que pas beaucoup de monde peut comprendre. Là. Je pense pas que tu peux comprendre. Moi, j'ai 2 petits frères. Ouais, mais c'est pas pareil. On a 2 petits frères, je veux dire. C'est pas pareil, bro. Ouais, mais tu vois aussi la différence, right? Tu sais, quand maman était vraiment stricte avec toi, avec moi, c'était comme, oh my God, I need to have patience with this guy. Yeah. Puis là, le dernier est sorti et comme, OK... do whatever you like. Do whatever you like. Right? C'était comme... Vis ta vie. Comme, check, moi, j'ai battu Mike pour toutes les sins que toi, t'as fait. Right? Mike a mangé pour vous. Right? Wow. C'est juste drôle. Oh non. C'est vrai. Puis tu le remarques dans la famille, tu sais... Pour un truc que, exemple, nous, on faisait, puis maman, papa venaient, puis, tu sais, ils nous tiraient des cheveux, puis c'était comme, yo, donc... Ils nous frappaient, puis après... Ben moi, il me frappait, après Jason un tout petit peu, après l'autre, jamais, après l'autre, encore plus jamais. Ouais, c'était comme... Maman, mais frappe-le un peu, genre, tu sais, pas... Tu sais, il a fait le... Tu sais, pour un truc, on va dire, que nous, on a fait, puis là, eux, ils ont refait la même chose. Ouais. Puis là, nous, on a mangé les coups, puis eux, c'était comme... It's okay. It's okay. Everybody does. Je pense qu'ils ont la DPJ derrière dans la tête. Hein. Ouais. DPJ, ah shit, ok. Ok, on va rester tranquille. Avant, c'était comme... Maman, moi, j'ai dit ça une fois. Je vais appeler la police. Appelle-la. Oh, right? Puis là, tu stresses parce que tu sais, t'es là en train de regarder le numéro. Tu checkes le 9, tu le regardes. Tu checkes le 1, tu le regardes. Elle est plus proche. C'est 1, 2, 3 soleil. T'as même pas encore cliqué dans le numéro, t'es déjà knock-out, là. Oh my God. Good times, man. Good times. Puis maintenant, avec le plus petit, c'est comme, j'ai appelé la police. Non, mais là, au moins, il dit pas ça. Non, obviously, mais tu sais, comme je parle des autres, juste en général, comme tu sais, la relation entre frères, puis juste l'éducation, right? Tu sais, comment nos parents used to be with us. Mm-hmm.
Puis à quel point ça commence à partir, là. Tu sais, tout ce qu'on a vu dans nos parents, là, toutes les... Tu sais, ils ont battu de sin out of us. Ils sont devenus faibles. Ils sont devenus faibles. They gave up. Ouais, puis avec le plus c'est petit, normal, c'est comme... Puis Exemple toi, right? T'es comme... Tu sais, exemple, s'il disait, OK, la drogue, c'est pas bon, nan. Then... Toi, tu le comprenais le message, right? Because they would beat you, like, même si rien n'est arrivé, they would be like, I told you last night is not good. Elle fait par syllabe en plus. Hein? Ouais. I told you that. Sa phrase est fucking longue, genre. Ça finit jamais. Comme, God damn. Good times, man. Good times. Just kinda... Je sais pas si je vais frapper mes enfants, man. Moi, je pense que je vais avoir une conversation, là. Ben, anyway, ça, c'est un autre sujet. Mais... Moi, je pense que je veux faire comme mes parents. Moi, je pense que les deux premiers... les deux premiers, tu les frappes. Mais vraiment pour beat out the sins que les deux autres, ils vont faire, tu comprends? C'est vraiment pour dire... C'est bien parce que les deux premiers, toi et moi, t'as vu comment on est avec nos petits frères, c'est nous qui leur apprend genre, hey, fais pas ça, tu sais. Ouais. So, ils nous frappent à nous, puis eux, ils peuvent chill leur vie parce que c'est nous, après, les parents, on va être comme, hey, fais pas ça. So, là, nous, on frappe nos petits frères, on est comme, yo. Tu te rappelles quand t'étais pas né, puis maman... on a good times. Ça, c'est drôle. Tu y penses, c'est comme... C'est juste fou. Moi, j'y pense, puis je suis comme, oh my god. C'est pas... Right? Ouais, ben c'est juste comme... Une chance qu'ils l'ont fait, honnêtement, c'est... I mean, maintenant, c'est tricky, là. Maintenant, tu touches en avant, puis... Tu touches en enfant. Wow, that came out wrong. Ouais, touchez pas des enfants. non, pas ça. Mais je veux dire, comme, tu sais, tu lèves la main sur ton enfant, puis c'est mal vu, puis tout. Mais moi, tu sais, pour nous, les immigrants, là... Les immigrants, c'est bien vu. C'est bien vu. Si tu le fais pas... Si tu le fais pas, c'est mal vu. C'est mal. What's wrong with you? Beat him up. Tiens, tu veux que je te donne une ceinture? Je te la donne. Ouais, mais il a rien fait. Ouais, pas encore. Tu le frappes maintenant pour ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Oh man! C'est drôle qu'on rentre dans cette conversation, mais moi, c'est tellement drôle, puis je me rappelle d'une fois... Ah, man, j'espère que maman va pas checker ça. Attendez. Mettez un commentaire si vos parents vous ont déjà frappé. Ça serait intéressant à écouter. Genre une histoire de vos parents. Pourquoi ils ont frappé? Il y a toujours rien dans le commentaire qui sort. Frappé? Oh, maman m'a lancé la grosse télé avec le frappé? Moi, j'ai connu les fils avec 3 couleurs avant la télé. Tout ce qu'elle trouvait, elle lançait. Genre. Tout ce qui était dans sa main, c'était une arme. Ouais. Elle pouvait avoir une plume, elle allait trouver une façon, genre. Moi, je me rappelle avant, tu sais, quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais comme, tu sais, vraiment rebelle. Puis je me rappelle d'un jour que, tu sais, on s'en allait au Dollarama. Puis avant même d'avoir sorti, de traverser la porte, avant même d'être sorti de la maison, tu sais, maman me prend et comme, si tu fais non, je te bats. Puis c'est comme ça, elle me punissait avant même qu'on aille de la roman. Ouais. Genre, prends rien, t'es mieux de rien. Prends rien, t'es mieux de pas crier, t'es mieux de pas pleurer. Ça, c'est vrai parce que ça veut dire que la dernière fois que t'étais allé, t'étais comme, maman, je veux des chocolats. Devant tout le monde, là. Maman, je veux des chocolats. Tu lui fais passer honte, là. Tu lui fais passer honte, là. Cela, te prépare pour la prochaine fois. T'es comme mieux de check, pas si faire tu ça. demandes un truc, si tu penses que t'as le droit à avoir un jouet. Anyways, on niaise puis on dit tout ça, mais on aime nos parents, là. Ben oui. Moi, pour vrai, j'y pense, puis mes parents, nos parents, nous ont indiqué de la meilleure façon qu'eux pouvaient. Ben, pas juste qu'eux pouvaient, mais je pense d'une des meilleures façons, right? Comme moi, je pense qu'on est vraiment... moi, je suis vraiment grateful d'avoir... tu sais, de pouvoir être... de pouvoir fermer ma gueule de temps en temps, puis juste être capable de, comme, setback, puis juste actually penser, right? Just be like, OK, I'm doing this wrong, and this is good. Tu sais, vraiment comme penser à toi-même aussi, genre, tu sais, les trucs comme qu'est-ce qui te fait sentir bien, qu'est-ce qui te fait sentir mal. Puis je trouve ça beau, le fait de... Tu sais, j'ai checké le Rachid Badouri hier, il a mis un truc sur Netflix, fucking intéressant, si le monde veut le voir pour rire. Il a dit ça, à quel point il est tellement grateful pour, au lieu d'avoir peur de ses parents, qu'est-ce que ses parents vont penser. So, disons, il fait une bêtise, ils s'en foutent, je m'en fous. Puis là, dès que son professeur disait, OK, je vais appeler ton père. Il a fait ça.
Non, appelez pas mon père! Comme tu comprends, c'est quand même beau de. J'ai un gros respect pour mon père, j'ai un grand respect pour ma mère. So, je veux pas, comme les défraudeurs, comme en espagnol, les faire sentir mal. Exact. Pour mes actions. Pour mes actions, right? Je trouve ça beau, ça. Puis moi, j'aime ça qu'on pense comme ça. Comme, tu sais, j'essaie de le mettre. Attends. Excuse-moi, ça a coupé la caméra. So, qu'est-ce que tu disais, mon frère, juste pour wrap up, là? Déjà, à quel point on est grateful pour nos parents. Ouais, pretty much. C'est ça, right? Vraiment juste comme... I'm happy, man. I'm happy. Qu'ils nous ont donné un bon mental state, genre, un mindset, un bon mindset, right? Je suis vraiment fier de ça. And, yeah, 100%. Yeah, no, that's... like la vidéo si t'aimes tes parents. Hey... ça, c'est des trucs de vidéo que le monde dit. Obviously, je vais regarde la vidéo jusqu'à la fin si t'aimes tes parents. Ou sinon, c'est comme les trucs qui apparaissent sur TikTok, là. Comme share this, otherwise your parents are ouais. Sinon, t'as 30 ans de malheur, bro. Ouais, comme, non. OK. Puis t'es comme. Tu sais, ça revient à mettre encore. Pourquoi mettre de l'importance émotionnelle, tu sais, qu'est-ce qu'on disait. Mais tu sais, moi, j'imagine juste le monde qui y pense même pas 2 fois, là. Tu sais, juste qu'on. Man, fuck them. Là, c'est moi, là. Oh my god. Non, mais pas fuck them, mais t'es comme, arrête, là. Si tu... Anyway. Ah, that's good. Tu le dodge. Je dodge les Harry Potter, bye. Anyway, vite, il y avait un dernier point que je voulais... Puis on a débordé, obviously, on va se pratiquer parce qu'il a commencé à... on est parti un petit peu loin, tu sais. On a parlé de l'importance émotionnelle, which was pretty good. On va se pratiquer. Puis, pourquoi on est grateful de nos parents, puis de comment ils nous ont indiqué. Anyways, je pense que tu voulais parler de Thaïlande. Tu me disais que tu avais un dernier... Pas Thaïlande généralement, mais juste un beau truc que j'ai appris, puis ça va être intéressant pour vous. Nous, on est basé sur le côté mental de qu'est-ce qui se passe avec l'être humain, puis tout, sur comment devenir meilleur. Je pense que c'est ça notre podcast environ en quelques lignes. So, ils ont fait un study. Ça, j'aime ça, les studies. Sur le mind des gens. Puis, ils ont pris beaucoup de monde qui allait au club. OK? Sur disons des beaux... Toi et moi, on se prépare pour aller au club. Hey, les gars! OK. On va au rouge. Toi, tu connais bien le rouge. OK! Ça, c'est pour un autre épisode. Puis, ils ont pris du monde, puis ils ont analysé le niveau de dopamine qu'ils ont avant et pendant le club. Ils ont remarqué qu'avant l'anticipation, à cause de ça, que l'être humain fait, justement, ça revient à ton point un peu, le niveau de dopamine est beaucoup plus grand. Ah, c'est ça que je pensais aussi dans ma tête. Que pendant l'action. OK? Je trouve ça intéressant parce que ça revient un peu à ce que tu dis. L'anticipation est tellement le fun. Moi, quand je suis book pour Thaïlande, maintenant, j'ai une anticipation super grande. Je m'attends à ce que le voyage, ça soit le voyage de ma vie. Puis ça fait quoi? Ça joue en sorte que tous les jours, maintenant... T'es juste content, t'es happy. Exactement. Imagine, tu sais, quand nous, on est passé à la République dominicaine, juste savoir que tu vas partir, on dirait que tes journées deviennent meilleures, right? Moi, je suis happy parce que je m'en vais. So, ouais, comme... C'est intéressant, ça, parce que ça va dans tout, right? L'être humain a tendance à penser que le futur va être beaucoup meilleur. Mais par contre, tu arrives dans le futur, dans la situation, puis tu vois, ah shit, c'est juste ça. So, le fait que tu as mis une attente extrêmement haute fait en sorte que tu enjoys plus le moment comme, disons, le club. Tu t'attendais à parler à la fille, tu t'attendais à rencontrer du monde, tu t'attendais à... Mais tu arrives là-bas, puis il n'y a pas la fille, il y a juste des gars, ou tu comprends, il y a toujours des situations... Ça fait en sorte que ton niveau de excitement, il drop, right? Ouais. C'est super intéressant, là. Ça m'arrivait tellement de fois de genre juste... Quand, OK, les boys, puis là, quand on se prépare, là, tout le monde est content, yeah, let's go! Puis là, on est dans l'auto, tout le monde se voit, let's go! Clap! Là, on arrive là-bas, bro. On a, obviously, au début, puis après, c'est comme, oh, shit. Il n'y a pas de fille, il n'y a pas... You know, juste mentalement, ce que ton cerveau peut te faire... faut faire attention là-dedans. Tu sais, Paul, tu parlais de ça, tu sais, parce que tu parlais justement que l'anticipation, tu sais, tu voyais maintenant tu vois la vie comme si toutes les journées sont belles. So, tu sais, on pourrait tweaker ça un petit peu, puis constamment penser de cette façon.
Comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'essaie de justement bien développer et articuler. Alright. Ma bad, ça a coupé. On va dire ça comme 4 fois dans la vidéo. Ma bad, ça a coupé. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais, quand t'as dit ça de L'anticipation. que le niveau de dopamine est plus élevé avant d'aller au club, right? So, à cause de qu'est-ce qu'on s'imagine. À cause de l'anticipation. Puis tout. Tu sais, je pense à ça, puis moi, j'aime le fait que, tu sais, on pourrait peut-être le tweaker un peu. Puis si ça, c'est comme tu le dis, right? qu'on est plus excité à cause de tout ce qu'on pense, tu sais. Exemple, le voyage en Thaïlande. Tu sais, pourquoi pas peut-être penser de cette façon. L'utiliser pour... Ouais, peut-être l'utiliser pour être capable d'être happy. Every single day. Ouais, tous les jours, right? Il y a quelqu'un qui a... Tu parles de ça, puis il y a quelqu'un qui a utilisé justement cette méthode. OK. Puis il est quand même connu, j'oublie son nom. Il est tellement connu, j'oublie son nom. Oh, wow! mais... Il est tellement connu, je le connais pas. Man, je pense que c'est Murray quelque chose, là. Anyway. Lui, ce qui est drôle, puis c'est bizarre, mais justement, il comprend que l'être humain fonctionne de cette façon. Donc, lui, les 10 prochaines années, il a book des voyages every single day, single year. Puis il n'est pas allé. Il peut aller encore, mais tu sais, disons, cette année, il va au Japon. OK. Puis là, dès qu'il revient, au lieu d'avoir ce down de « Ah, shit, je reviens », non, l'année prochaine, je vais en Thaïlande, right? Tu comprends? Oh, OK. So, il y a toujours quelque chose, justement, il joue avec ce truc humain qu'on a pour justement être happy every single day, you know, quasiment. C'est vraiment bon, tu sais. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, peut-être si on se met tu sais, parce qu'avoir un goal puis avoir un purpose, je pense que c'est deux trucs différents. Je pense qu'avoir un goal, c'est comme, OK, check, je vais faire ça pour ce mois-ci, right? On va dire, mon goal, c'est, je sais pas, reach 100 viewers ou 100 subscribers. Right, mais ça, c'est un goal, mais c'est pas le purpose. Le purpose, c'est plus aider, puis... Exact, c'est plus aider, right? Informer. Je pense que si on est capable de constamment, tu sais, vraiment penser à ce sens, ce purpose qu'on veut, right? Puis vraiment y penser à chaque jour, être capable de ressentir qu'est-ce qu'on va ressentir une fois qu'on a accompli notre purpose. Je pense que ça, c'est comment je peux dire, c'est assez puissant pour que tous les jours, tu aies cette pensée positive, right? C'est bon, ça. Puis à la place que ça soit comme un physical place, comme le club, oh my god, yo, on va rentrer au club, blablabla, ça va être nice, il va y avoir plein de filles, il va y avoir plein de gars, tout le monde va danser. Mais maintenant, à la place que ça soit un physical place, c'est vraiment comme un state of mind, right? Tu te allows toi-même de ressentir qu'est-ce que tu vas ressentir dans le futur une fois que tu as accompli ton purpose et pas ton goal. Par exemple, moi, le purpose pour ce channel, c'est vraiment pouvoir aider, connaître du monde, puis vraiment be the best version of myself, right? So, quand j'y pense à ça, tu sais, quand je me laisse ressentir qu'est-ce que mon futur moi va ressentir, right? J'espère que c'est clair. Ça aide beaucoup plus, right? Parce que je suis plus comme... I don't know, it feels... T'as un purpose every single day. J'aime ça. Tu sais, ça me fait penser... puis là, on peut rentrer deep là, mais la religion, c'est ça que ça fait. Ouais. Pourquoi? Parce que on nous promet un futur après la mort. On nous promet un paradis. So, ça te fait qu'aujourd'hui, tu vas vivre de... every single day, être la meilleure version de toi-même. Yeah. Parce que justement, t'as un purpose après, genre. OK. Est-ce que... Maybe I'm wrong, non, là. mais ça fait du sens. Que c'est... Mais, damn. Deuxième podcast, non, actually, cinquième podcast, tu sais, je veux mieux développer ça. Parce que là, j'ai tellement de trucs justement dans ma tête que je veux dire, mais je suis comme, oh non, wait, I'm trying to look for the right way. Mais dans le fond, je pense que le monde a compris. Tu sais, juste pense pas à ton but, mais pense peut-être à un purpose que tu veux accomplir. Un purpose que, tu sais, quand tu vas mourir, là, vraiment like, what do you want to leave behind? Exactement, un legacy. Ouais. Pour beaucoup de personnes, tu sais, ils veulent pas mourir riche, ils veulent pas mourir famous ni connu, right? Peut-être have cette recognition
for your work, tu sais. Ça doit pas être si grand que ça. Comme ça peut être très simple. Genre, moi un que j'ai beaucoup moi-même, c'est juste être un bon enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire care about mes parents puis être un bon fils. 2, comme mes frères, être un bon frère, être un bon ami, être un bon collègue, right? Ça peut être si simple que ça, mais genre, c'est quand même gros. Le monde pense que c'est simple, mais c'est gros. Mais ça dépend de comment tu vois. C'est une grande responsabilité. Aussi, ça, c'est ton purpose. Maintenant, quand tu penses, puis juste comme, tu sais, tu fermes tes yeux, puis t'es comme... Ben, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, tu allows ton self de actually penser, non, de ressentir qu'est-ce que cette future personne elle ressent. Right? Tu te sens bien, tu te sens accompli, tu te sens like, I made it, right? So, à la place d'aller à Thaïlande, tu sais, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour voyager chaque année. So, juste prends, tu sais, oh my God, ok. À la place d'aller à Thaïlande, remplace ça par ton purpose, puis pense-y constamment, right? Pense à ce futur toi. T'es en train de me lancer un shot? Un petit peu. Mais pense à ce futur toi. Ressens qu'est-ce que ton futur toi, il va ressentir, tu sais, ce sense of accomplishment, ce sense of, tu sais, juste se sentir bien en tant que tel. Exactement. Parce que... Puis je pense que ça, c'est assez puissant pour juste voir la vie de tous les jours, like, alright, it's gonna be a good day. Puis je tiens à dire, parce que toi et moi, on comprend, parce qu'on a vu le podcast de quel tu parles, mais je pense que le monde ne comprenne pas, c'est que pourquoi mon frère parle beaucoup de « feel it » sans le quand tu t'imagines dans le futur. Pourquoi? Parce que emotions, c'est the one that leads your actions. Très d'habitude. So, si tu sais que justement, dans le futur, comment tu vas te sentir quand tu vas être cette personne, tu vas vouloir le faire, tu vas le sentir comme « Oh my God, j'ai envie de me sentir comme ça ». On va essayer de mieux l'expliquer, là, mais c'est vraiment « emotions leads to action ». C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Donc, dans un futur, tu veux la maison, tu veux... OK, ouais, ça c'est bon. Tu veux la maison, tu veux une grande fenêtre. Tu as toujours voulu une grande fenêtre, puis checker downtown, puis checker tout ça. Juste assieds-toi, puis regarde, visualise comment tu vas te sentir dans un moment. Downtown, tu vas regarder partout, tu auras peut-être ton petit café, puis là, tu vas être comme, OK, là, je le sens, puis tout. I really want this. Yeah, puis c'est fort, c'est un truc puissant, fort. C'est puissant. Ça t'amène directement puis beaucoup de personnes veulent comme, yo, c'est visualiser, là. Comme, sinon, tu sais, pour le monde, ben, OK, moi, je suis un de ce monde-là, que, tu sais, on me dit, le yoga, ça t'aide beaucoup, puis moi, je suis comme, non, je dis, non. Mais contorsionné, bro, t'es fou, toi, j'ai mal au dos, bro. J'ai appris que tout ce qui a rapport avec le deep breath, puis tout ce qui a rapport dans ce monde de tai chi, yoga, puis juste respiration, tu sais, juste prendre ton temps à respirer, ça aide énormément. Mais une des raisons aussi pourquoi on disait ça, de actually visualiser, tu sais, mais c'est comme tu as dit, par rapport au club, tu sais, le niveau de dopamine il est plus élevé quand tu es à l'extérieur du club, tu sais, quand tu sais que tu t'en vas vers le club, que quand tu es à l'intérieur. C'est aussi, tu sais que tes pensées, c'est qu'est-ce qui alimente ce niveau de dopamine. Alors, c'est aussi simple que ça, right? So, à la place que ça soit un espace physique, right? Comme le club ou Thaïlande. Tu veux pas jouer à Thaïlande? Non, man! Ça va pas un mois! En passant, ma bad, mais vite, là, comme, vous allez même pas remarquer que je passe en Thaïlande, parce qu'on va quand même mettre des épisodes chaque semaine. Puis, il va être tanné, man. Je vais juste revenir, puis je vais être freaking bronzé, là. Il va être comme, wow! What's going on? Ok, t'es passé en Thaïlande. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est un bon point ce que tu dis, ma bad à la place de Thaïlande, comme je disais. Visualiser, puis... Le visualiser, right? Yeah. Parce que qu'est-ce qu'on pense dans ta tête, ou c'est quoi le mot que j'ai dit? Tes pensées, c'est qu'est-ce qui alimente ton niveau de dopamine, justement, right? So si tu l'utilises bien, right? Si tu penses à ton purpose, à comment tu vas te sentir dans le futur, crois-moi, c'est assez fort, c'est puissant. Tout ce qui est visualisation, c'est vraiment puissant, right? Puis c'est des trucs qui sont là depuis longtemps, qu'on le sait. Puis le monde, il dit, visualisation. Parce que moi, j'étais là, comme visualiser, what? Bro, c'est pas pour rien que, genre, Mike Tyson visualise. Les plus grands, là, je peux te faire une liste tellement longue. Les meilleurs parlent toujours de ça. Kevin Hart, Jim Carrey, j'ai vu son documentaire il y a pas longtemps. Lui, t'as vu son histoire un peu, que lui, il dormait dans une auto quasiment. Non, puis j'ai pas vu son histoire. Un jour, il s'est écrit un chèque de 10 millions à lui-même. Ah, ok, ouais. C'est quand même une histoire connue.
Puis, j'ai vu un short, même pas le whole documentaire, mais j'ai vu un short qui parlait de ça. Il s'est écrit un chèque à lui-même, puis il se visualisait, lui, en étant le meilleur acteur au monde. Look at what happened. Un mois après, Mais comme tu as dit, c'est emotions lead to action. Exactement. Right? So, puis action leads to emotion too. Ça peut aller both ways, you know? Mais juste pour pas les confondre. Ouais, ma bad. Emotion leads to action, right? So, mais moi, ça, c'est une des raisons pour que, comme j'ai dit au début du podcast, tu m'avais demandé ce que je fais la semaine passée. Puis je t'ai dit, je suis quelqu'un qui overthink beaucoup. Ce que j'ai fait, j'ai pris les steps les plus basiques, right? Pour vraiment revenir à ce mental state que j'avais avant. C'est beau, bro. Puis c'est vraiment juste be positive, right? Essayer de penser à ce que je vais ressortir dans le futur. And, c'est nice. Honnêtement, tu sais, aujourd'hui, on fait le podcast, puis j'étais comme en main. Je sais pas si je vais avoir un truc à parler, tu sais, je pensais à ça en plus, je suis comme, est-ce que je vais avoir un truc à parler ou whatever. Mais c'était vraiment juste en me sentant, tu sais, en allowing myself to feel this feeling of accomplishment. Tu sais, que aujourd'hui, je suis juste là en train de actually tu sais, je parle, puis non, c'est un petit peu plus facile que d'habitude à parce développer. que you're being real. Exact. T'es en train de dire ta vérité à toi. Mm-hmm. C'est ça le but d'un podcast aussi. Je pense que c'est intéressant parce que tu me fais réaliser plein de trucs, là, mais juste vraiment être toi-même puis être ouvert. Je pense que c'est là que le monde va actually connecter avec toi. Et, oh, Jason est ouvert, you know. Jason aussi a des problèmes. On a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Tu sais, comment dire ça, je pense que c'était le deuxième podcast, mais anyways, emotions leads to action. Ça, je le répète parce que... non, c'est... Motion leads to action, aujourd'hui. Harry Potter, ça c'est super important. Puis si vous voyez comme ça, vous inventez d'autres trucs là. Mais moi Harry Potter, ça m'aide parce que le gars est, dark side, puis lui, il va pas bien, soit il te lance un truc. Toi, tu le bloques parce que... mais c'est smart, mais tu sais, moi, la façon que moi, on me l'avait dit, c'est si moi, j'ai un cadeau pour toi, right, que j'écris de Jason pour Mike, mais que toi, tu le prends pas. Le cadeau, c'est pour qui, then? Right? C'était comme d'un sens comme ça. Il reste à toi, right? T'es trop fort, je m'en vais. So, est-ce que... So, c'est fini pour aujourd'hui. Mais... C'est beau, ça. Right? Damn. Anyways, moi, c'est comme ça qu'on me l'avait dit, right? C'est si quelqu'un te donne un cadeau, mais que tu le prends pas. Tu le prends pas, il reste à lui. C'est à qui le cadeau? Wow. Right? So... comme on a dit, mettez pas autant d'importance émotionnelle dans les trucs qui vaut pas la peine. Visualisez votre succès, puis allow yourself to vraiment le ressentir. Visualiser, c'est vraiment important. Comme on dit, comme on avait mentionné, le niveau de dopamine est plus élevé avant le club que pendant le club. So, right? C'est vraiment visualiser, right? Puis réaliser que tu fais des trucs comme ça dans ta tête, c'est super important. À chaque fois, pour changer, là, de un, faut reconnaître qu'il y a un problème. Right? Yeah. So, quand tu reconnais que, hey, mon cerveau en ce moment, il me joue des tours, là, ou ça arrive souvent quand, moi j'ai remarqué ça, moi personnellement, pendant que tu prends ta douche, c'est toujours là que toutes les pensées sont là. Puis là, moi, c'est quand je fais la vaisselle. Ah. Tu sais, je fais la vaisselle, puis j'ai pas besoin de payer un $600 de thérapie. Là. Je suis comme, oh, wow. Je pense à tout. Mais justement, ça, c'est le genre de truc que j'essaie de moins faire, tu sais, de moins penser. Puis c'est pour ça que maintenant, je suis plus comme, tu sais quoi, tu sais, pour revenir à ce qu'on avait dit un petit peu au début du podcast, tu sais, c'est vraiment dodge le sort ou the bullet. So, c'est plus comme le voir d'une façon comme, so, anyway, you funny, right? So, like I was saying, right? C'est vraiment dodge le sort, comme tu disais, right? Non, c'est essayer d'être le plus... Dans un monde rempli de Karen, là, ça, c'est important. C'est important. Faut apprendre à dodge, là. Est-ce qu'on fait les fun facts? Moi, je pense qu'on devrait. Ouais? OK. Everybody, on a un nouveau segment qui s'appelle la Fun Fact! J'essaie de faire un petit Fun Fact! Guys, super intéressant que j'ai découvert bien longtemps, puis je pense que c'est important. C'est pas important, c'est juste pour votre knowledge général, pourquoi pas. Ça fait grandir votre cortex. Je vais jamais arrêter avec ça. Je vais commencer avec celui de la guerre. Lui, est intéressant. Ah ouais. OK. So, fun fact numéro 1. Fun fact numéro 1. Bro, tu savais que pendant la Première Guerre mondiale,
il y avait Germany, sur Allemagne, et Russie, qui ont fight les uns les autres, obviously. Puis, pendant leur fight, il y a eu un cessez-le-feu. Pourquoi? Je sais que tu demandes pourquoi, bro, je sais. Eh ben, parce que le café me fait faim, j'ai envie de... Ouais, tout c'est c'est maintenant qu'il vient de monter mon cerveau. Parce qu'il y a eu une attaque de loups pendant la guerre, ok? So, les deux, ils se fight, right? Les Germans, Et les loups commençaient à venir, puis il y a eu tellement de morts que l'Allemagne et la Russie ont dit « OK, on va faire une pause, puis après, on va les tuer ensemble. » Puis après... On va les tuer ensemble. Ouais, puis après... C'est le génocide le plus beau. Oh, c'est tellement beau. Ils étaient en pleine guerre, puis ils se sont mis d'accord pour arrêter la guerre. Ils se sont mis d'accord en pleine guerre. C'est beau. Right? C'est beau. Qu'est-ce que les humains, on est capable de faire? À quel point on est là? Oh, on est là. On est comme, yo, guys, we hate each other, but we hate them more, right? C'est cave. I don't know. C'est beau, mais c'est cave. Ça démontre juste le côté humain, à quel point on est... Mais bon, à chaque fois que je pense à ça, j'imagine comme la scène, tu vois, la scène de guerre où est-ce que genre le German lui lance le gun, behind you. Puis là, il lui lance le gun, puis là, thank you. Oui, tu sais, toutes les loups, là. Les deux, ils cèdent l'Allemagne. Puis moi, je pense, moi, ça me fait juste penser à, tu sais, à l'école, genre, il y a toujours un gars que t'aimes jamais, right? Que t'es toujours comme, oh man, this guy always talking, or oh, this guy, tu sais, il y en a toujours un, puis toi puis ton ami, vous êtes comme, ah, mais ce gars-là, toujours, right? Ouais. Moi, non, ça me fait penser un petit peu à le même truc que, tu sais, peut-être toi, t'es en train de beef avec quelqu'un, puis là, il y a une troisième personne qui rentre, tu sais, à l'école, puis là, vous deux, vous êtes comme, tu sais, vous êtes en train de beef, mais vous êtes tellement comme, yo, this guy sucks. So là, vous mettez ensemble. Ah non, c'est... That's weird. That happened to you, bro? C'est tellement weird comme situation. I got bullied. C'est tellement la troisième personne. T'allais te battre avec le gars, puis t'es comme, bro, tu veux m'aider à battre lui? Ouais, like, how about we beat this guy first, right? C'est fou. Fun fact numéro 2. Super intéressant, j'ai vu ça. J'étais comme, oh. Les Coréens... Oh, ouais. Ok, vas-y. Parce que, en tout cas, tu me l'avais dit tantôt, puis je suis encore, depuis tantôt, je suis comme... Ouais. There's something. Les Coréens puent pas des aisselles. Je m'explique. La majorité du monde a un gène qui s'appelle, ça va sonner made up, look it up, ok? Ça s'appelle ABC. Ok, je sais, attends, comme toi. Ça s'appelle ABC11. Ah non, ABCC11. Puis ce gène-là fait en sorte que le coréen, c'est 0.00, je pense 1% de la population qui ont ça, qui ne pue pas des aisselles. So, quand tu vas là-bas, ils n'ont pas vraiment beaucoup de choix de déodorant dans leur genre coutu. Tu comprends? That's crazy. That's crazy, hein? Mais en même temps, tu sais, ben, ok, mais moi je le dis maintenant parce que tu sais, ma blonde elle regarde beaucoup du K-drama. Puis là, je les vois. K-drama? Du Korean, ouais, ben Korean drama, tu sais, les séries là. Ah, ok, séries de coréens. Ouais. Okay. Puis dans toutes les séries que j'ai vues, Chris, sont beaux. Ils sont beaux, right? Ils ont toujours les cheveux beaux. Tu les vois, ils ont toujours le bon ton de skin. Ouais, ils sont là, toujours, en plus... ils sont toujours beaux. Puis en plus, ils puent pas. Like... Moi, j'aimerais ça juste sentir. Ouais, non, c'est fou parce que tu tu m'avais raconté ça tantôt. Puis tout le podcast, je suis comme Chris, j'ai pas d'amis coréens, je peux pas essayer. Si vous êtes coréen, hit nous up. Hit nous up, man, on veut te sentir les aisselles. Mais aussi, si t'es coréen puis tu payes des aisselles, ben hey, t'es chanceux parce qu'il y en a pas beaucoup comme toi. Ouh, ça c'est beau de voir. So, hey, c'est beau de you're voir. special. Either way, you're special. You're special, man. Je pense que le titre de cette vidéo, c'est comme les Coréens ne puent pas des aisselles. 100%. On va vous clickbait. Il va falloir checker jusqu'à la fin pour voir c'est où qu'on dit ça. C'est où qu'il dit. Mais ouais, c'est intéressant. Bon, j'ai envie de... Maintenant, Kim Jong-un, elle a l'air plus cute. Right? À vous. Ben, tu y penses, t'es comme, ok, t'es un meurtrier, mais t'es quand même clean. Ouais, tu peux pas des aisselles. That's crazy. Moi, j'arrive vraiment pas à get mon head around it.
moi, je veux vraiment tester. Puis après, je veux comme facts or cap. Mais anyways, man. Troisième fun fact? Vous voulez le troisième? Est-ce que... Oh, on a fait du temps. Ok, moi je pense qu'on finit là c'est mieux. On va garder les prochains pour... si vous aimez ce segment, dites-nous dans les commentaires. Puis on va continuer à so guys, on vous encourage à... Oh my god, depuis tantôt, t'as tout je burp. Oh, qui prend des trucs de milkshake au Tim Hortons? C'est un ice cap extra vanille avec crème fouettée. Rempli de sucre. Not healthy. For your brain. Moi je parle, mais moi aussi. Mais ouais, so guys, on vous encourage vraiment à texter, à écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qui était intéressant. Right? Vraiment juste, peut-être juste pour pouvoir nous aider un petit peu, même si vous n'êtes pas des personnes qui écoutent beaucoup de podcasts, right? Juste au moins nous dire c'est quoi la partie que vous avez le plus aimé, le moins aimé. Right? Nous, ça nous aide. On aime ça avoir du feedback. Right, mais aussi ça nous aide vraiment juste pour mieux structurer la vidéo. Peut-être c'est trop long, peut-être c'est pas assez long. Non, c'est impossible que c'est pas assez long. Chris, on parle trop. Il y a du monde qui écoute des podcasts de 3 heures aussi. Oh my god. Si vous voulez plus long, on peut parler pendant 10 heures aussi. Faut juste 3-4 cafés de plus. Puis, puis on va le faire. On va faire un all-night un all-night talking. On fait 12-hour stream. On fait un 3 a.m. talk. Wow. C'est son deep, là. On vient ici en pyjama. Ouais. Avec un petit peu de THC. Puis... Wow. Hi guys, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. On vous aime beaucoup. Jusqu'à la fin, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Tu serais surpris, il y a du monde qui ont écouté jusqu'à la fin, le premier. Impossible. Je te jure. On a 10 heures de views. 10 heures de views? Même 10 heures de listening. 10 heures de listening, ouais. OK. C'est pour ça que puis c'était 1 heure, so au moins 10 personnes. Environ, là, je sais que ça marche pas mes mathématiques, tu vois. Non. Il y a un truc qui bug, là, mais ouais, c'est intéressant. Merci, guys. Anyway, on va finir ça là parce que sinon, ça va être trop long. Merci, guys. Jamais écouté on a parlé beaucoup, puis c'était super intéressant aujourd'hui. Vous avez appris des trucs, j'espère. Puis, nous commenter dans les commentaires. Share. Tu veux te battre, Jason? My bad. Qu'est-ce que tu t'en vas à Thaïlande, c'est pendant 1 mois. À vous. Ouais. Oh, je vais te donner le câlin après. Merci, guys, de nous avoir écoutés. Maintenant, on coupe pour vrai, parce que là, depuis tantôt, on parle. Ciao. Ciao.